Alors, petite anecdote. J'allais prendre mon train et j'arrive au niveau des contrôleurs, vous savez, quand vous passez les portiques. Et on me demande mes pièces, etc., les billets pour faire la vérification. Et j'entends une personne dans la foule m'appeler, m'interpeller. Ah, c'est Madame Violaine. Je vous avoue que je n'ai même pas fait le lien avec TikTok ou avec ma présence sur les réseaux sociaux. Là, la personne me dit, ah, Madame Violaine, je vous ai reconnue par votre coiffure. Et là, j'ai fait le lien, j'ai tilté, c'était un audacieux. Ce n'est pas la première personne à me dire qu'elle m'a reconnue par ma coiffure. Donc, bon, je ne m'en étais pas rendu compte, mais ma coiffure me définit d'une certaine manière. Je vais vous montrer comment je fais cette fameuse coiffure, si cela peut inspirer certaines femmes, et quels sont les soins que j'utilise au quotidien pour entretenir mes cheveux. Enfin, si ça veut bien se défaire, cette affaire. Alors, donc comme vous le voyez, hein, j'utilise toujours des coiffures protectrices. Ça, c'est au quotidien. Franchement, si vous voulez que vos cheveux conservent l'humidité, ne se cassent pas et soient facilement coiffables au quotidien, il y a un prix à payer, quoi. Et le prix à payer, c'est du temps à leur consacrer. Il faut les chouchouter, vos cheveux. Les cheveux afro. Les perruques et autres, c'est bien. Mais vous serez toujours plus fier avec vos propres cheveux. À condition d'en connaître le mode d'emploi. Moi, voilà, il a fallu à un moment donné que je me dise, allez, stop. On va se poser, on va se renseigner, s'informer, se former s'il le faut pour maîtriser son cheveu. Donc j'ai appris à découvrir quel était mon type de cheveux, quels étaient les produits que mes cheveux aimaient, etc. Comment en prendre soin de façon à ce qu'ils continuent de pousser sans casser. Et aussi d'en être fier au quotidien. Donc là, bon, il y a des femmes qui font des nattes, par exemple, le soir. Moi, ce sont plutôt des coiffures de ce type-là. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus efficaces parce qu'avec les nattes collées, l'humidité n'est pas complètement conservée. Pour ça, vous pouvez utiliser du fil. Là, j'ai du fil noir, mais c'est du fil spécifique pour coiffer les cheveux afro. Est-ce que tu peux me donner le rouleau, s'il te plaît? Il y en a un, là. Bon, ils sont de plus en plus rares, hein, ces fils-là. Les connaisseuses connaissent. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme soin capillaire? Mes cheveux ont l'air d'apprécier particulièrement l'huile de ricin. C'est vraiment l'huile de ricin que j'utilise le plus. De l'huile de ricin. On n'oublie pas d'humidifier ses cheveux, de les hydrater. Vous faites des shampoings. Vous mettez de l'eau avant de vous coiffer. Même avant de faire les coiffures protectrices, il faut mettre de l'eau, quoi. C'est souvent ça qui nous faisait défaut, en tout cas en ce qui me concerne. C'est ça que je ne connaissais pas. Enfin, c'est l'élément fondamental que les femmes noires doivent connaître. Il faut humidifier ses cheveux avant de mettre l'huile, la crème, enfin tout ce que vous voulez. Il faut les humidifier. Vous pourrez ensuite en disposer sans les casser. C'est l'objectif. Donc, j'ai ce type de peigne. Alors, donc, je fais une petite raie. Par ici. Et une petite vague sur le côté. Le reste vers l'arrière. Bon, bien sûr, je fais tout ça avant de finir de m'habiller. Là, je devrais mettre une serviette pour me protéger. Voilà. Donc, une fois qu'on peigne, vous voyez, la raie, elle est comme ceci. Hop. Et là, les barrettes vont faire le reste. Je fixe. Voilà. Épingle. Et l'oreille, je vais torsader derrière. Vous voyez le mouvement. Et voilà.
Est-ce que vous avez pu voir à l'arrière? Ou ce n'était pas trop visé pour vous? En ce qui concerne les soins, donc les soins, je vous ai parlé de l'huile de ricin, c'est ce que mes cheveux apprécient. Une fois que j'ai fini avec ça, avec la coiffure protectrice, on n'oublie pas, pour les cheveux afro, son bonnet. Le bonnet est capital, à la fois pour préserver l'humidité des cheveux lorsque vous dormez, parce que vous savez, lorsque nous avons des têtes d'oreiller en coton, ça a tendance à absorber toute l'humidité des cheveux. Et pour ça, il faut des bonnets en satin ou des bonnets en soie pour protéger l'humidité des cheveux et les protéger également des casses surtout. Ceux qui sont dans le canal Telegram savent déjà, vous avez l'information en avant-première. C'est ce que je vous ai promis. Hein. Toutes les personnes qui sont dans le canal Telegram, vous aurez accès à des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ou en tout cas, vous aurez certaines informations avant tous les autres abonnés. C'est aussi l'avantage. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans mon canal Telegram, je vous invite, je vous encourage à l'intégrer maintenant. Il vous suffit de taper, vous savez, dans la barre de recherche sur Telegram, @Boldies Academy. Je ne sais pas si quelqu'un peut écrire dans les commentaires Boldies Academy. Ça s'écrit BOLDIES Academy, plutôt en anglais, hein, avec un Y à la fin. Donc, vous rejoignez le canal Telegram pour avoir toutes les informations, qu'il s'agisse de mes formations, des capsules que je publie, si je passe en live, s'il y a des séminaires, conférences, bootcamp, etc. Vous avez les informations directement dans le canal Telegram. Je vous parlais de l'expression « être aux pièces ». Être aux pièces avec pièces au pluriel. Vous n'avez rien à perdre, proposez-moi tout ce qui vous passe par la tête. Que signifie être aux pièces? C'est être surveillé d'après vous? Être surveillé. Ah d'accord, c'est une proposition, très bien. Être surveillé. Alors, les autres, est-ce que vous partagez le même avis? Bienvenue à chacun de vous. Même si je n'arrive pas à tout lire, sachez que je vous accueille chacun très chaleureusement. En tout cas, le cœur y est. Oh, qui est-ce qui m'a proposé une réponse là? Donc, alors, être pressé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les autres? Grèce antique, c'est être pressé, me semble-t-il. Est-ce que tout le monde partage cet avis? Être aux pièces. Je suis aux pièces ou je ne suis pas aux pièces. Qu'est-ce que cela signifie? Allez, il me faudrait au moins deux réponses, soit pour confirmer, soit pour infirmer. Est-ce que être aux pièces signifie être pressé?